Comme a dit le capitaine Traoré, de quel droit de l'homme nous parlons? Quand vous avez bombardé l'Irak, il n'y avait pas de droit de l'homme. Quand vous avez incendié le Yémen, on ne parlait pas des droits de l'homme. Quand vous avez détruit la Syrie, on ne parlait pas des droits de l'homme. Quand vous avez décidé de monter la population de Benghazi contre le colonel Kadhafi, s'en servir pour lui ôter la vie, on ne parlait pas de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, que certains peuples ont décidé de prendre leur destin en main, le temps est venu de ne plus céder à la distraction ou encore à la propagande. Parce que chaque jeune, chaque Africain a son rôle à jouer pour la libération de notre continent. Nos leaders pourront mener les combats, mais s'ils ne sont pas soudés derrière eux, ce combat sera nul et sans effet. Parce que nous voyons tous le rôle que jouent certains de nos leaders, qui ne dansent que la chanson de l'Occident. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes nombreux aujourd'hui, jeunes Africains conscients, à célébrer la bravoure, le courage de ces nouveaux leaders africains, qui ont le courage de dire non à l'oppresseur, qui ont le courage de dire haut et fort ce que des millions de jeunes Africains désespérés pensent tout bas. Nous sommes nombreux à célébrer le leadership et charisme dont font preuve cette nouvelle génération qui a décidé de prendre son destin en main, en disant non à ceux-là qui nous ont toujours oppressés, qui n'ont pour seule volonté que de nous maintenir dans cette position d'extrême pauvreté pour assurer leur train de vie et nous regarder du haut avec beaucoup de mépris. Nous sommes nombreux à célébrer le courage du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du colonel Assimi Goïta, Ousmane Sonko, Kémi Siba, Nathalie Yam. Ils sont tellement nombreux ces jeunes Africains qui se battent au prix de leur vie pour qu'un jour nous retrouvons cette liberté, pour se séparer du néocolonialisme. Mais n'oublions pas que le combat que mènent ces personnes n'aura de sens que si le peuple se reste uni derrière les leaders. Parce que le combat que mènent ces leaders aujourd'hui, ils ne sont pas les premiers. Nos grands-parents ont toujours mené ce combat. Mais malheureusement parce que le peuple n'était pas derrière eux. Malheureusement parce qu'on ne les a pas accompagnés. Malheureusement parce qu'on nous a toujours manipulés pour nous séparer. Ils se sont retrouvés tous assassinés. La liste, elle est tellement longue. Le capitaine Thomas Sankara, on est passé par ses propres semblables pour lui ôter la vie, pour mettre fin à son combat. Patrice Emery Lumumba, on est passé par ses propres semblables pour l'éliminer. Ernest Wangi, on est passé par ses propres semblables pour l'éliminer. La liste, elle est tellement longue que je ne pourrais pas tout citer. Récemment, c'est sous nos yeux que le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, on a vu de quelle façon il a été ôté à la vie. Le seul crime qu'avaient commis ces leaders, c'est de vouloir une liberté pour nous tous. C'est de vouloir se séparer du néocolonialisme, se séparer de cette politique qui ne les arrangeait pas. Parce que pour eux, ils trouvaient cela inconcevable, qu'un seul pays puisse décider de l'avenir de plus de 14 pays en Afrique. Alors ces leaders se sont levés, mais malheureusement, ils ont été assassinés. Pas par l'oppresseur de façon directe, mais par nos propres semblables. On est passé par nos propres semblables pour leur ôter la vie. Et aujourd'hui, le combat de ces jeunes leaders, le capitaine Traoré, le colonel Assimi Goïta, Ousmane Sonko, tous ces leaders, Nathalie Yam, Kémi Siba, n'aura de sens que si le peuple, si la population se met derrière ces leaders. Aujourd'hui, il n'est plus temps de céder à la distraction. Aujourd'hui, il n'est plus temps de céder au chantage. Nous vivons dans un ère où à partir du moment où vous ne faites pas ce que l'oppresseur fait, vous êtes automatiquement mal vu. À partir du moment où vous ne fréquentez pas ses amis, vous fréquentez automatiquement ses ennemis. À partir du moment où vous ne partagez pas leur philosophie de vie, vous devenez systématiquement leur ennemi. À partir du moment où vous n'appliquez pas la démocratie, selon elle, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Mais parfois, prenons un peu de recul et analysons la chose. Comme a dit le capitaine Traoré, de quel droit de l'homme nous parlons? Quand vous avez bombardé l'Irak, il n'y avait pas de droit de l'homme. Quand vous avez incendié le Yémen, on ne parlait pas des droits de l'homme. Quand vous avez détruit la Syrie, on ne parlait pas des droits de l'homme. Quand vous avez décidé de monter la population de Benghazi contre le colonel Kadhafi, s'en servir pour lui ôter la vie, on ne parlait pas de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, que certains peuples ont décidé de prendre leur destin en main, le temps est venu de ne plus céder à la distraction ou encore à la propagande. Parce que chaque jeune, chaque Africain a son rôle à jouer pour la libération de notre continent. Nos leaders pourront mener les combats, mais s'ils ne sont pas soudés derrière eux, ce combat sera nul et sans effet. Parce que nous voyons tous le rôle que jouent certains de nos leaders,
qui ne dansent que la chanson de l'Occident. Aujourd'hui, c'est très facile de voir. Il y a quelques années en arrière, on n'avait pas accès à Internet. On ne suivait que ce qu'ils décidaient de nous montrer à la télévision. Mais aujourd'hui, avec Internet, on a une autre vision des choses qui est totalement différente, qu'ils ne peuvent plus contrôler. Si nous ne nous réunissons pas derrière nos leaders, ce combat sera voué à l'échec. Nos leaders connaîtront sans doute ce qu'a connu Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi. Alors ne cédons pas à la distraction. Je suis tombé sur une vidéo d'un jeune, comme je le disais, qui donne son avis, qui parle aux Ivoiriens parce qu'il est Ivoirien. Mais moi, je n'ai pas vu ce message comme un message qui est juste destiné aux Ivoiriens, mais un message qui est destiné à chaque Africain conscient. Écoutons cette vidéo ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que si nous ne sommes pas derrière nos leaders, ils ne feront rien tout seuls. Ensemble, on sera plus fort, on a un rôle à jouer. Écoutons ce que dit ce jeune, un message très intéressant. Attendez, franchement, il dit, nous les Ivoiriens, on a quel problème? La Côte d'Ivoire, là, on a quel problème? Nos frères sont en train de se battre. Mali se bat, Niger se bat, Burkina se bat. Tout le monde est en train de se battre pour ce problème qu'on a toujours crié fort. Avant même que nous, on naisse là, nos parents ont commencé à se battre. Ils ont remporté des combats, ils nous ont laissé la suite, nous on doit continuer. Et pendant que nos frères ont engagé le combat, c'est nous les Ivoiriens là, on va venir s'opposer à ce combat là. Allez voir ce que le président de la République a décidé le mercredi dernier lors du Conseil national de sécurité. Allez voir ce qu'il a décidé. Votre président, allez voir ce qu'il a décidé. Il a donné instruction au Premier ministre d'appliquer toutes les manœuvres nécessaires pour mettre en pratique ce que la CEDEAO a décidé contre le Niger. Côte d'Ivoire, on a quel problème? Regardez, tout le monde dort, tout le monde est silencieux. Nos enfants sont préoccupés à regarder Miraculous Ladybug. Les garçons sont préoccupés à parier sur un Xbet. Les filles sont préoccupées à trémousser leurs fesses sur Internet. Tout le monde est en train de dormir. Nos chaînes de télévision sont prises d'assaut par le rire. Tu vas sur A+, ça rit. Tu vas sur NTI, ça rit. Tu vas sur la 3, ça rit. Tu vas sur la TV, ça rit. Tout le monde est en train de rire. Les comédiens ont pris d'assaut le pays. On rit seulement. On est dedans, on rit. On nous parle de panafricanisme là. On dort. Pendant que les gens sont réveillés en train de se battre. Or, notre hymne national nous dit que le pays nous appelle. Mais pour avoir payé la terre continent d'abord, on n'est pas engagé. Avec tous ces chroniqueurs qui sont dans le pays, les gens comme les observateurs, ils sont là. Les artistes, les Baby Philippe et autres là, ils sont là. Makoso, ils sont là. C'est des gens, la moindre publication qu'ils font là, c'est des milliers de personnes qui les suivent et qui réagissent. Mais ça là, ça ne les intéresse pas. Demain, on n'a qu'à dire, telle femme de tel artiste, aller sortir avec un autre artiste. Ils vont prendre, ils vont charger dans le pays là, ça devient dossier, on ne respecte pas. Quelqu'un casse français quelque part chez lui à la maison, on le prend, on l'envoie sur chaîne de télévision, ça devient buzz dans le pays, qu'on lui donne iPhone. Aujourd'hui, on dit il est l'heure de l'Afrique. L'heure du réveil, du panafricanisme là. Côte d'Ivoire est en train de dormir. Si nous, Côte d'Ivoire, on a le malheur d'ajouter, en plus de ce qu'on a comme pression, ce que les Français nous font, pas qu'on voit augmenter, non. Ce que les Français nous font subir. La vie devient difficile, devient chère. On a le malheur d'ajouter à cela la haine sous-régionale. C'est-à-dire que nos frères africains, après ça, nous portent en haine, nous détestent parce qu'on a pris âme pour les combattre. C'est pas l'heure on va lire, c'est le date même on va lire. C'est quel pays? Tout le monde dort, ça dort, on s'en fout. Ils attendent, ça n'a qu'à passer, ils vont les remplir par de la culture pour faire la 4000 places. On dit son concert a marché. Ivoiriens, réveillons-nous. Ça là, c'est pas un combat politique. C'est pas une question de parti politique. C'est une question de race. C'est une question d'authenticité raciale. C'est une question de preuve raciale. C'est une question d'existence, comme le président Gbagbo le disait. Quand on passe là, on n'a qu'à dire au moins voici un homme qui passe. L'affirmation raciale, continentale, nous prendre en main, prendre notre destin en main. C'est dans ça on est arrivé. On murmure toujours dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos causeries là. L'Afrique souffle là. C'est arrivé. Ivoiriens, réveillons-nous. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques, en stratégie géopolitique pour comprendre le rôle que jouent certains leaders à la tête des États. Comprendre qu'on a à la tête de certains États une bande de vieux qui n'ont plus rien à faire si ce n'est que voilà, s'éterniser au pouvoir, quitte à sacrifier toute une génération. C'est à nous de prendre notre destin en main et d'accompagner nos leaders. Toi, tu as ton rôle à jouer.
ne cède pas à la panique, ne cède pas à la propagande. Unissons-nous derrière nos leaders et défendons ce qui nous reste. Comme disait le président Barbeau, il faut bien que, quand tu passes, qu'on dise que voilà un homme qui est passé. À chacun de se faire son idée de ce que pense ce jeune dans cette vidéo que pour moi, je pense n'est pas juste adressée aux Ivoiriens, mais aux Africains en général. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi ton avis en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!